Merci de votre invitation et bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Laurent Médori, je suis ingénieur territorial à l'INAO, basé sur le site de la Valette du Var. Je suis œnologue de formation et j'anime la commission nationale vin bio. C'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Je vais déjà vous présenter le comité national de l'agriculture biologique de l'INAO. Alors, il faut savoir que l'INAO est une instance publique dont l'instance décisionnelle est constituée de professionnels, ce qui en fait toute son originalité. Quelque chose d'important à signaler, avec plusieurs comités nationaux. On a le comité national, je ne parlerai que des vins, AOP, IGP, mais également le CNAB qui s'occupe du bio. Donc, ce CNAB, Comité national de l'agriculture biologique, est une instance de concertation et instance décisionnelle de l'INAO en matière d'agriculture biologique. Elle est constituée de professionnels, donc on a 33 membres professionnels qui constituent ce CNAB, mais également des experts, avec 10 experts ou personnalités qualifiées, mais également des représentants des administrations, notamment le service des fraudes, mais également du ministère de l'Agriculture. Alors, les membres sont directement nommés par le ministre chargé de l'agriculture, par arrêté ministériel, après consultation des organisations professionnelles. Et le président du CNAB est M. Olivier Nalès, qui est vigneron et oléiculteur en Provence. Les membres sont nommés pour une durée de 5 ans, renouvelés en 2017, donc c'est assez récent. La dernière mandature est assez récente. Donc 3 réunions sont organisées du CNAB par an, où les dossiers sont étudiés. Mais il y a également des commissions nationales qui travaillent pour le CNAB. Ces commissions nationales sont constituées de professionnels, mais également d'experts. Elles travaillent sur des thèmes précis, la réglementation, les intrants, les semences, les vins bio, l'aquaculture. Et donc la commission vin bio qui en fait attire notre attention aujourd'hui est présidée par M. Yves Dietrich, qui est vigneron en Alsace. Alors le rôle du CNAB, c'est de suivre les évolutions de la réglementation européenne, donc, dont la réforme est en cours, et donner des orientations. Proposer également des évolutions réglementaires au niveau de l'Union européenne et au niveau national, en faisant évoluer le cahier des charges français. Mais également suivre les évolutions des disponibilités de semences, interpréter le règlement chaque fois que cela est nécessaire pour harmoniser l'application des règles. Et on a un guide de lecture qui est disponible sur le site de l'INAO qui permet d'interpréter le règlement précisément. Alors le rôle de la commission vin bio, c'est étudier les évolutions réglementaires et techniques, également être force de proposition. Donc la commission vin bio va faire des propositions qui seront examinées au niveau du CNAB. Et ensuite, le CNAB va faire des propositions au ministère de l'Agriculture pour faire évoluer la réglementation. Le ministère de l'Agriculture interviendra également pour faire modifier la réglementation au niveau européen, après concertation avec les différents États membres, et notamment les États membres producteurs de vin. Alors, quelle est l'activité 2018 de la commission vin bio? En fait, une des premières choses qui a été réalisée, c'est la validation par le CNAB de la liste des intrants œnologiques certifiés bio. Et Sud Vin Bio a beaucoup travaillé sur cette liste avec d'autres experts. Cette liste donc, a été validée par les professionnels de l'INAO. Elle est accessible sur le site de l'INAO. Elle sera remise à jour chaque année avec l'introduction de nouveaux intrants dès lors qu'ils sont certifiés bio. Cette liste est disponible dans la partie pro du site INAO. Alors, la commission vin bio a également organisé une réunion sur la production de levures bio. Donc le vrai problème sur les levures bio, c'est les nutriments apportés aux levures. Les professionnels producteurs de levures sont vraiment gênés par ce point-là.
Et en fait, l'objectif, c'est d'autoriser les DAP et les autolysables bio pour la production de levure bio. Et je pense qu'il y a une vraie demande de la part de certains producteurs, notamment pour l'élaboration de vins blancs et de vins rosés. C'est peut-être un peu moins le cas sur les vins rouges, d'avoir des levures sélectionnées en bio. Même si on s'éloigne un petit peu du concept, bien évidemment, de levure indigène, qui peut être également très intéressant dans la production de vins bio. Un autre sujet qui fait débat et qui est suivi avec attention par la Commission nationale vin bio, c'est le cuivre. Donc je vais vous donner un petit peu les derniers axes de travaux de cette commission vin bio au sujet du cuivre. Ça ne sera pas une redite de ce qui sera présenté lors de la deuxième session de la conférence. Donc les dernières infos, c'est donc déjà un état des lieux. Les doses de cuivre autorisées actuellement par la réglementation européenne en bio sont plafonnées à 6 kg par hectare et par an, lissées, c'est-à-dire un maximum de 30 kg répartis sur 5 années glissantes. Donc la Commission européenne a décidé de faire évoluer cette réglementation. Donc les dernières propositions de la Commission, c'est une utilisation de 4 kg par hectare et par an, lissable sur 7 années. La Commission propose de passer de 5 à 7 ans la durée d'homologation du cuivre, en faisant passer le cuivre dans la famille des matières actives candidates à substitution. Pour l'instant, il n'y a pas de produit de substitution, mais il faudrait, dans ces 7 années, pouvoir trouver des solutions, même si ce n'est pas forcément évident et on en a tous conscience. Malgré tout, le cuivre est une matière active naturelle qui a un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies cryptogamiques et notamment sur le milieu. Donc il est quand même important de pouvoir garder cette matière active parmi les matières actives autorisées en bio, bien évidemment, avec des doses acceptables, on en parlera tout à l'heure, et un nombre de traitements également non limité. La décision finale sera prise bientôt, donc fin janvier 2019. Dans la comptabilisation des doses de cuivre, 3 pistes sont abordées. Alors, la première piste, c'est mettre les compteurs à zéro à partir de 2019 pour commencer la comptabilisation des doses de cuivre. Je pense que c'est une bonne chose quand on connaît les soucis rencontrés l'année dernière, en 2018, avec des conditions climatiques difficiles et une pression de milieu énorme. Ensuite, une autre piste, c'est réduire progressivement les doses de cuivre de 6 kg à 4 kg par an et sur 7 ans, ce qui n'est pas forcément la piste qui serait souhaitée. Et la troisième piste, c'est laisser le choix pour les vignerons de choisir entre l'option 1 et l'option 2. Il semble que la première option retienne l'avis des professionnels. Donc, c'est-à-dire un lissage sur cette année avec une comptabilisation à partir de 2019. Donc la commission vin bio souhaite également que les produits compatibles avec le cahier des charges de l'agriculture biologique soient utilisés en alternative au cuivre, notamment les produits comme le biocontrôle. Ce sont des produits qui utilisent des mécanismes naturels, bien sûr en excluant les phosphonates, associés ou pas avec de la phytothérapie et de l'aromathérapie. Il y a une autre piste de travail également envisagée, c'est le travail sur les cépages résistants, qui peut être également une des pistes à fouiller. Et également, la commission vin bio souhaite que le nombre de traitements au cuivre à faible dose ne soit pas limité. Ça, c'est vraiment important, et on se rend compte qu'il y a de nombreuses formulations qui, dans les doses d'usage, dont le nombre de traitements est limité au niveau des spécifications des producteurs de produits. Et on souhaite qu'on ne limite plus le nombre de traitements, parce qu'on peut faire de nombreux traitements et éviter d'avoir à utiliser des doses trop importantes de cuivre. En réalisant de nombreux traitements avec de faibles doses de cuivre,
on limite beaucoup mieux les maladies cryptogamiques et notamment le milieu. Donc un courrier rédigé par la commission Vin Bio et co-signé par le président du CNAB et la commission Vin Bio sera envoyé à l'ANSES dans ce sens. Donc en résumé, le cuivre serait utilisable avec une dose de 4 kg/hectare par an lissable sur 7 années. Donc une décision qui sera prise à la fin 2019. Et bien évidemment, un souhait fort de recherche d'alternatives au cuivre. Même si on souhaite vraiment que si la Commission souhaite vraiment que ce cuivre soit toujours, bien évidemment, utilisable en agriculture biologique. Alors, au niveau du règlement Vin Bio, on a quelques dernières informations, notamment sur l'utilisation possible de nouveaux intrants en agriculture biologique. Donc la commission Vin Bio a pris note de l'évolution du règlement de l'Union européenne 2018-1584, modifiant le 889-2008, et qui est paru récemment le 24 octobre 2018 au journal officiel de l'Union européenne. Et donc il entraîne la modification du guide de lecture concernant les nouvelles substances autorisées, avec notamment de nouvelles substances que sont les autolysables de levure qui seront autorisées, les levures sèches inactives non autorisées comme pour l'instant activateurs de fermentation malo, les protéines de pommes de terre, les extraits de protéines levuriens également, les chitosanes dérivés d'Aspergillus niger et les manoprotéines de levure qui seront dorénavant utilisables comme intrants en agriculture biologique. Alors, une question aussi qui nous interroge et qui pousse la commission Vin Bio à travailler sur le secteur des vins nature, c'est la définition réglementaire de ces vins nature. Alors, l'INAO est vraiment sensibilisée sur ce sujet. La commission scientifique et technique de l'INAO a travaillé en 2016 et 2017 sur ce sujet. Un rapport a été remis avec quelques préconisations. Ce rapport a été présenté au CNAB et il a été validé par le CNAB. Pour l'instant, le Comité national d'agriculture, appellation AOP et le Comité national IGP n'ont pas encore étudié ce rapport. Il y a encore des négociations politiques autour de ce rapport. La commission Vin Bio, elle, souhaite qu'un cahier des charges soit travaillé également avec les producteurs d'autres pays européens pour pouvoir présenter au niveau de la Commission européenne un projet de cahier des charges. Un des éléments essentiels, ça serait déjà que les raisins soient issus de l'agriculture biologique. Ça semble un préalable. Mais également que les raisins soient récoltés manuellement, qu'il n'y ait aucun intrant, qu'il n'y ait pas de filtration, qu'il n'y ait pas de collage, qu'il n'y ait pas d'utilisation. Alors, c'est encore en cours de négociation. Les Espagnols souhaitent qu'il n'y ait pas d'utilisation de froid, ce qui n'est pas forcément évident, et notamment en région méditerranéenne. Ce sont des pistes de travail, ce ne sont pas du tout des éléments qui ont été fixés. Voilà, donc on est dans cette voie-là. La commission Vin Bio travaille dans ce sens. Une réunion a eu lieu hier, ce sont des infos toutes récentes, mais ce sont simplement des pistes qui ont été ouvertes. Reste après à discuter, à faire discuter les vignerons des différents pays producteurs de vin de l'Union européenne, essayer d'aller vers une solution de compromis et une solution qui arrive à satisfaire tous les producteurs. Alors, un autre sujet également, c'est la production de vignes bio. Donc, il y a eu une réunion qui a eu lieu organisée par la FNAB. C'est un colloque qui a eu lieu récemment, au mois de décembre dernier. Ce qui en ressort, c'est qu'en fait, seraient produits des plants bio. Donc, qu'est-ce qu'un plant bio? C'est un plant dont le porte-greffe est bio, ce qui n'est pas forcément évident à voir actuellement, mais
Les pépiniéries se sont engagées à pouvoir le faire. Le vrai problème, c'est la gestion de la flavescence dorée. Également, un greffon en bio. Un autre élément qui a été décidé au cours de ce colloque, c'est que les vignerons devraient en fait commander leur plan 18 mois avant la plantation. Il y aurait bien évidemment des dérogations possibles en cas d'aléa climatique et de manque de disponibilité de plants. La commission vin bio a également travaillé sur l'utilisation de plantes pour la lutte contre également les maladies cryptogamiques et les insectes. Donc il existe un cadre réglementaire. Une liste de plantes est utilisable en biostimulant. Mais certaines substances de base sont homologuées dans la réglementation générale, mais ne sont pas encore validées en bio. Donc, la commission vin bio a attiré l'attention du CNAB sur ce sujet et souhaite qu'un travail soit réalisé sur les végétaux et l'utilisation de végétaux dans la lutte contre les maladies cryptogamiques. Alors certaines plantes sont reconnues en substances de base. Le règlement européen en 1107-2009 définit dans son article 23 les substances de base comme des substances principalement non utilisées comme des produits phytopharmaceutiques, utiles pour la protection des végétaux. Et parmi ces plantes, on a la prêle, on a l'osier, qui sont vraiment des plantes très intéressantes qui permettent de lutter de manière efficace, de prévenir. Ça permet à la vigne de renforcer ses défenses naturelles contre le mildiou et contre l'oïdium. On a également les tisanes d'osier en bio autorisées depuis quelques semaines. Il faudrait pouvoir accélérer l'homologation en bio des substances de base déjà homologuées en conventionnel et permettre le déblocage de l'utilisation de certaines plantes comme la valériane. Voilà, c'est en fait, j'ai voulu brosser un petit peu l'activité de la commission vin bio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention.